Ouais, c'est moi. Allez, allez. Séant avec tout un tas donc d'animations aujourd'hui et de démonstrations sur les techniques de pêche. Techniques de pêche en eau douce, évidemment, on pêche avec l'étang qu'on a juste derrière nous, avec, je pense qu'il y a le nom de l'étang qui va être dévoilé dans quelques instants. On n'en sait pas plus pour l'instant. C'est justement l'occasion d'accueillir donc la municipalité pour son aide et son voilà. Et donc dorénavant, on vous souhaite une très bonne journée ici à Séant, 31 mai 2025. Je demande à tout le monde de se rapprocher. Alors si vous voulez bien vous approcher, alors au niveau du bidon jaune qui se trouve à la droite ou à la gauche de la buvette, je ne sais pas comment voilà, comment vous vous situez. Donc on est juste à côté de l'étang. Vous voulez bien vous approcher? Merci. Donc on ira donc tout au long de la journée avoir des commentaires avec tous ceux qui sont présents, les professionnels de pêche, les grands amateurs et les passionnés de ce sport, de ce loisir qui a depuis des décennies, même des centaines d'années, on a toujours eu des pêcheurs, en France, en Bretagne et ailleurs, avec tout un tas d'espèces aussi qu'on doit absolument préserver. Ce monde aquatique, ce monde de biodiversité, tout ce qui est nature, c'est de plus en plus donc sur la préservation du monde végétal, du monde animal et du monde aquatique. Donc, on accueille dans quelques instants Madame la maire, les élus, ainsi que les membres de l'amicale. Merci à vous. Merci. Et donc, oui, oui. Madame la conseillère départementale et maire de Séant, Rosane Guégan. Mesdames et messieurs les élus de Séant, mesdames et messieurs anciens et actuels membres de l'amicale des pêcheurs, mesdames et messieurs chers amis, en tant que président de l'amicale des pêcheurs, c'est une grande joie et une immense émotion que je vous accueille ici, au bord de ce magnifique plan d'eau, afin de célébrer les 35 ans de notre belle association et aussi rendre un grand hommage à tous celles et ceux qui ont œuvré pour que ce lieu soit si agréable à vivre. Nous avons décidé, avec mon équipe, de faire cette journée sur un format inédit, en organisant un mini-salon de la pêche en partenariat avec différents acteurs que vous pourrez rencontrer, tout en aurant autour de site qui sera baptisé dans quelques minutes. Je vous invite à découvrir les secrets de la pêche, l'exposition d'archives, le simulateur de pêche et bien d'autres choses. Je vais maintenant laisser Céline et Daniel retracer l'histoire du plan d'eau et de l'amicale de ses débuts à aujourd'hui. Allez, c'est fait, c'est fait. Allez, s'approche. Merci Pascal. Donc moi je vais vous relater en fait la création de cet étang qui a été en fait un long parcours du combattant. Effectivement, jusque dans les années 70, le terrain où nous sommes faisait partie de l'exploitation de chefs d'âne
qui était donc travaillé par monsieur et madame Geoffroy Eugène, dont certains se souviennent, d'où d'ailleurs le nom du lotissement Kérogène, qui était exploité avant par monsieur Eugène Geoffroy. Ce terrain était nommé la Prée. Et donc, c'est tout naturellement que ce nom, on l'a proposé au conseil municipal. Non que le conseil municipal a accepté, et donc la plaque va être dévoilée tout à l'heure. Donc la Prée, ça voulait dire tout simplement la prairie en gallo. Ce lieu, dans les années 70, était très humide et servait de pâturage aux bovins. Et donc, la municipalité de l'époque, sous la responsabilité de Francis Touzé, envisage la création d'un plan d'eau. Et donc, il y a une délibération du conseil municipal qui date du 2 juillet 72, entérinant donc la création de ce plan d'eau. Et donc, un premier arrêté préfectoral l'autorise le 22 juin 1973. Ce plan d'eau était situé à l'époque en bordure de la RN 166, donc qui rejoignait Pleurmel-Vannes. Donc imaginez en fait le nombre de passages qu'il y avait donc, à l'époque. Donc l'objectif de ce plan d'eau, c'était de créer une halte en fait pour les nombreux passagers, mais également de créer un lieu de loisirs pour les sédentaires. Les subventions tardent à être accordées. Rien en 1973, rien en 1974. Donc une intervention est faite auprès de Raymond Marcelin, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, et aussi président du Conseil général, sénateur, maire de Bar. Une nouvelle délibération du Conseil municipal est nécessaire en 1975, mais en 1976, l'année suivante, le projet ne progresse toujours pas. Ça nous rappelle, nous élus, des choses qu'on vient de vivre. De nouvelles interventions ont lieu directement auprès du ministre de l'Agriculture, qui à l'époque était Christian Bonnet. Une autre intervention également auprès de Paul Ancelin, qui était à la préfecture de l'Épinal. Et là, le maire apprend que toutes les créations de plans d'eau sont stoppées. Et il faut attendre le 3 août 1977 pour que le préfet donne un nouvel accord. Donc là, les travaux démarrent et sont confiés notamment à l'entreprise Guimard de Malétroit. Et les abords sont réalisés en 1979 par l'entreprise Duval de la Roche-Bernard. La même année, donc en 1979, le premier empoisonnement a lieu. Et pour l'anecdote, il y a eu un financement bancaire à un taux de 7,25%. Et donc, c'est le 16 octobre 1979, 7 ans après la première délibération de 1972, que Roger Gatinet, entre-temps de Chine, donc Roger Gatinet, accompagné de ses adjoints, Maurice Pelletier et Gilbert Jacob, signe la réception des travaux avec le directeur de la VDA. On peut dire que cet étang a pu voir le jour grâce à la ténacité des élus de l'époque qui vraiment tenaient à ce projet. Serrant bénéficie ainsi d'un plan d'eau de 1 hectare et 4, d'une contenance de 20 000 m3 et d'une profondeur en moyenne de 1,50 m. Et c'est en juillet 1981 que le comité des fêtes en fait, organise son premier concours de pêche, en même temps qu'une fête populaire avec le concours de boules, concours de palais. Et ceci jusqu'à la création de l'association des pêcheurs. Mais là, je vais laisser Daniel vous en parler. Historique de la création des l'étang, très détaillé par Céline. Je vais faire l'historique assez rapide de notre amicale. Donc la gestion du plan d'eau était confiée au comité des fêtes, qui, comme l'a dit Céline,
en 81, avait déjà organisé un premier concours. En mai 89, sous la présidence de Jean-Nizan, le comité des fêtes décide de nommer un nouveau responsable en la personne de Jean-Paul Ricot. À cette occasion, il est décidé de mettre en place certaines mesures, dont l'obligation pour chaque pêcheur de s'acquitter d'une carte spéciale afin de pouvoir pêcher dans les temps. Ce qui a été fait à l'époque est toujours valable aujourd'hui. Le 12 juin, Jean-Paul décide d'organiser une réunion afin de créer une société de pêche. Le 11 février 1990, en présence de Marcel Trégaro, adjoint au maire, Jean-Nizan, président du comité des fêtes, Maurice Ballet, représentant l'APP de Ploermel, et André L'Hôpitalier, président de la société de chasse, un bureau est mis en place. Il est présidé par Jean-Paul Ricot. Hervé Moisan aura en charge le secrétariat et la trésorerie, secondé par Joseph Guillaume, en qualité d'adjoint. À noter la participation de Christian Dimard, André Ouellard, Edulce Faliguero, Alain Lecoq, Joseph Bernier et Paul François comme membres du conseil d'administration. Une vidange et un aménagement du plan d'eau sont alors évoqués. Le 30 mai 1990, Jean-Paul prend sa plus belle plume et adresse un courrier au préfet afin de l'informer de la création d'une association ayant pour but la gestion des plans d'eau communaux de Serran. L'amicale des pêcheurs de Serran ayant pour siège social la mairie de Serran voit le jour le 31 mai 1990 après publication au journal officiel. 9 présidents se sont succédés depuis 35 ans. Jean-Paul Ricot, 1990-1996. Denis Guillochon, 1996 à 1998. Bernard David, 1998 à 2004. Jean-François Guimard, de 2004 à 2007. Jean-Yves Geffray, de 2007 à 2012. Florent Marois, de 2012 à 2015. Rémi Sinoir, de 2015 à 2018. Christian Loret, de 2018 à 2022. Et depuis le 7 mai 2022, Pascal Pétry. Donc Rosette, si tu veux bien dire un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour les 35 ans de l'Amicale des pêcheurs de Serran. 35 ans, je pense que c'est l'âge de maturité pour une association. Toujours est-il, c'est le signe d'un engagement constant, d'un lien fort avec notre territoire et de la passion partagée par plusieurs générations autour de la pêche, bien sûr, mais aussi de la convivialité, du respect de la nature et d'un engagement bénévole exemplaire. Je tiens à saluer les fondateurs de l'Amicale. Mes meilleurs conseils vont vers ceux qui nous ont quittés, les anciens présidents, les bénévoles de la première heure et bien sûr les membres actuels qui poursuivent ce bel héritage. Au fil des années, l'Amicale des pêcheurs a su s'imposer comme un acteur local à part entière. Elle anime, elle transmet, elle veille aussi à la qualité de notre milieu aquatique. La commune de Serran a toujours eu à cœur de soutenir votre action. Cela s'est traduit ces dernières années, notamment par les travaux de vidange qui ont été menés. C'était des travaux indispensables à la restauration de notre biodiversité qui était envahie par l'élodée, et autrement également appelée l'Egeria dansa. C'est une plante invasive qui menace l'équilibre de l'écosystème aquatique. Ces opérations lourdes, techniques, ont été menées en lien étroit avec vous, l'Amicale des pêcheurs, dans un esprit de coopération et de respect mutuel.
En 2020, la commune a entrepris, en lien avec le syndicat mixte du Grand Bassin de Loust et également les services de l'État, notamment la DDTM, la Direction départementale du territoire et de la mer, elle a entrepris donc des travaux de vidange de l'étang. Pour rappel, dès 2018, il y avait eu une tentative d'éradication avec l'aide d'un bateau sous quart d'heure, mais malheureusement, cette méthode n'avait pas été la plus adaptée. Les travaux de vidange ont été confiés à la SRLTSR de Saint-Guillaumard. Une première phase de vidange a été entamée. Elle a consisté à abaisser le niveau de l'étang jusqu'à un quart de sa hauteur. Cela visait à permettre la récupération des poissons. Une fois cette opération de récupération faite, l'opération de vidange a été poursuivie. Alors, simultanément, il y a eu des opérations techniques qui sont intervenues avec, par exemple, la mise en place de filtres pour éviter que cette plante invasive passe dans le ruisseau. Mais je ne vais pas vous énumérer toutes les opérations, c'est très technique et ce serait peut-être ennuyeux. Suite à cette vidange, il y a eu un chaulage de l'étang. L'assèchement de l'étang n'a pas été vraiment réussi puisqu'on était dans un contexte où la météo n'a pas été très favorable. Mais suite à toutes ces opérations, il y a donc eu une remise en eau de l'étang. Alors ça représentait un budget à peu près de 16 000 € pour la commune, comprenant et la vidange et la récupération des poissons. Mais au-delà de la vidange, c'est une démarche plus globale de restauration écologique que la commune a engagée. Je pense notamment à la reconstitution du lit du ruisseau au niveau de Ridolet. C'était un travail essentiel pour préserver la biodiversité aquatique, favoriser aussi la reproduction des poissons et évidemment améliorer la qualité de l'eau. C'est donc un engagement à long terme dans lequel la commune s'implique pleinement en lien avec les services compétents et bien sûr avec votre association. Ce partenariat au niveau de la commune de Serran, évidemment, nous voulons qu'il dure. C'est pourquoi la commune, il y a eu un petit bug, la commune attribue chaque année une subvention à l'amicale des pêcheurs. C'est une façon de reconnaître le rôle que vous jouez dans la vie locale, un rôle social, un rôle environnemental, mais aussi un rôle éducatif, notamment à travers les ateliers d'animation que vous organisez. Ces ateliers sont essentiels pour transmettre les connaissances et les valeurs de la pêche aux jeunes. Ils favorisent les échanges intergénérationnels et renforcent les liens. Car vous le savez, faire vivre une association, ce n'est pas seulement organiser des lâchers de truites ou des concours de pêche, même si ces moments sont toujours attendus et très appréciés, mais c'est aussi et surtout faire vivre un esprit de communauté, transmettre des savoirs, éveiller les consciences à la beauté et à la fragilité de notre environnement. Alors pour tout cela, je veux dire en mon nom et au nom de l'ensemble de l'équipe des élus municipaux, merci. Merci à tous ceux qui, depuis 35 ans, ont donné leur temps, de leur énergie, de leur passion. Pour marquer cet anniversaire aujourd'hui, vous avez organisé cette journée festive autour de nombreuses animations. Ça témoigne de votre dynamisme et de votre créativité. Merci de faire de Serran une commune où la nature, la ruralité et le lien social sont des valeurs vivantes. Je vous souhaite un bel anniversaire de l'amicale des pêcheurs de Serran, de belles parties de pêche à venir et encore de longues années d'activité au service de notre commune. Et j'ai envie de dire, vive l'amicale des pêcheurs de Serran. Merci.